Madridistas, salut à vous. Victoire du Classico du Real Madrid sur un match mérité, un match maîtrisé, mais le petit bémol, on encaisse toujours un but. Mais bon, aujourd'hui, il faut fêter la victoire. Le Real était grand, notamment le milieu de terrain, notamment avec Modric, Kroos, Tchouaméni et Valverde. Et que dire de le but de Benzema. Je vous avais dit les amis, quand Benzema est présent, c'est-à-dire but, quand Benzema est là, le Real ne perd pas contre le FC Barcelone. Sur ce match, on a franchement tout maîtrisé, tactiquement, techniquement. Je dirais la première mi-temps, on a bien vu que tactiquement, on était au-dessus. L'équipe du FC Barcelone, avec Busquets, tout ça, je pense que c'est out. Mais bon, ils ont eu les quelques minutes où on a pu douter, mais l'entrée de Rodrigo, à chaque fois qu'on se met rentre, c'est que c'est fin de game pour l'équipe adverse. Le penalty, s'il y a polémique ou pas, il y a penalty les amis, il lui prend bien son pied d'appui. Donc voilà, 3-1, et franchement cette victoire est méritée pour le Real Madrid. Donc place à la vidéo. Donc voilà les amis, content de ce match, content de la débauche d'énergie, content de l'équipe, du milieu de terrain, l'agressivité. Je vais tenir déjà quelqu'un qui est, on va dire, à peu près voilà, le même trempe d'âge que Busquets. Kroos qui a été énorme, qui a couru 8,5, même je dirais 9 km au total dans le match, qui était agressif, qui était... Mais le terrain, on voit les consignes. Que dire de Modric techniquement qui faisait apprendre. À un moment donné, la meuf, il a dribblé un moment Pedri, il l'a fait tomber. Et lui faire comprendre, mon coco, t'as pas le niveau, t'es pas encore là. Et du coup, avec un milieu de terrain, quand t'as ces deux joueurs-là réveillés avec Tchouaméni qui est en forme, et tu rajoutes Valverde, j'ai l'impression que lui, il peut tout faire, même gardien. Même, il pourrait liker ma vidéo, lui. Le Valverde, je pense. Bon, petite blague à part. Mais bon, sur ce match, j'ai vu que du positif. Le Cabernet qui marque, il était temps qu'il marque. Et le Cabernet marque au moment, dans un match important, dans un match contre un adversaire direct. Et que dire de l'accélération de Vini. Et encore une fois, Kroos sur le départ de l'action. L'arbitre a laissé l'avantage. Et du coup, mais Vini, il a mis une accélération, les amis. On dirait un Ferrari qui est parti. Et voilà, et l'action, le gardien qui l'arrête et ça revient sur Benzema qui met son but, il était temps. Du coup voilà, 1-0. Juste après ça, on a concédé une occasion où Lewandowski, il rate quelque chose qui est immanquable pour lui. Mais malgré tout, L'Oréal a continué sur sa phase de jeu. Et que dire des erreurs encore du FC Barcelone. Souvent, il y a eu des erreurs du FC Barcelone qui fait que nous, on a réussi à les saisir. Sans parler de le défenseur Eric Garcia, tout ça c'est nul. Donc voilà, la même action encore, Vinicius qui garde le ballon, on récupère et du coup ça fait un dégalage. Tchouaméni qui la remet à Mendy que voilà, il a été lucide pour une fois sur des passes, sur des décalages. Et pour Valverde qui est tout seul encore une fois, qui a le temps de cadrer, de sniper, d'avoir la vision pour mettre le but. 2-0. Et c'était mérité, on voit la maîtrise du champion. Et moi, globalement, tout fonctionnait sans parler techniquement. Une première mi-temps, on va dire, le Real a su saisir les erreurs du FC Barcelone, mais pas que ça. On voulait accélérer, qu'on a voulu voilà, se mettre en défense, tenir le jeu, tenir le rythme, en sachant qu'un Barça avec un milieu de terrain, on dirait, il marche sur des œufs. On dirait qu'ils ont peur de casser des œufs pour avancer, ça avance pas, ça ronronne encore une fois, c'est encore pire. Leur prestation aujourd'hui, pour moi, c'est encore pire que celle contre l'Inter. Au point de vue offensif surtout. Donc voilà, Dembélé, c'est toujours pareil, je ne le critique pas. Le danger vient de lui, mais ça finit pas. Donc voilà, Rafinha, n'en parlons pas. Donc voilà, première mi-temps, 2-0, bien mérité pour le Real. Deuxième mi-temps, on a encore plus maîtrisé le deuxième mi-temps. Le début jusqu'à... dès qu'il restait des minutes, c'est là, je pense qu'on a un peu cédé, on manque de concentration, mais il y avait moins d'occasions pour le FC Barcelone et tous les changements qu'il y a eu. Et je tiens à souligner entre parenthèses, j'ai parlé sur l'avant-match, la vidéo de l'avant-match, Kessié, pourquoi vous l'avez recruté dans ce cas-là? Kessié, vous l'avez recruté une fois que l'équipe a perdu 2-0, 3-0, je sais pas, pour le faire rentrer. Tu brûles un joueur en le faisant rentrer à ces moments-là, à part je sais pas c'est qui, mais je trouve que ce joueur, pour moi, si ça continue comme ça, autant qu'il s'est... Même au mercato d'hiver, je prends mes bagages et mes clics et mes claques. Parce qu'il y a de quoi, il a de quoi jouer.
Sans parler que au-delà des erreurs qu'on voit, vous allez voir sur les buts du Real, la lenteur du milieu de terrain du FC Barcelone, surtout de Busquets, qui fait défaut à cette équipe. Donc voilà, on a maîtrisé le jeu. Il y a eu le but de Benzema du Cabernet, dommage qui était hors jeu. Il aurait pu mettre son doublé. Mais voilà, on tournait et je trouvais que le changement, ils auraient pu un petit peu venir plus tôt, mais on a un peu tardé, je pense, même pour faire rentrer Rodrigo. Je pense qu'il n'y a que ça, mais bon, il y a toujours des erreurs dans des matchs, mais l'essentiel, c'est qu'on a gagné à la fin. Et du coup, on n'a pas fait beaucoup de changements. Mais à ce moment-là, une fois que le FC Barcelone, ils égalisent sur un malentendu, ils réduisent le score sur un malentendu, sur un contre où Carvajal est monté. Et sur ce but, vous voyez bien qu'il y a deux erreurs, Valverde qui se jette et Militao qui va. Et quand tu vas, et si tu n'arrives pas à avoir le ballon, par conséquence derrière, les défenseurs sont en retard. Lewandowski qui rate et Torres qui marque. Et bon, lui il marque, on dirait, ah c'est bon. T'as mis un but, la balle est venue sur toi, t'étais là et voilà. Il n'y a pas grand chose. Et franchement, à 2-1, je me suis un petit peu inquiété, même pas beaucoup non plus. Parce que je me dis que quand même, c'est nous le Real qu'on gère les fins de match, pas eux. Et là, l'entrée de Rodrigo, comme par hasard, et comme par hasard, juste après, faute sur lui, penalty. Et là, on a le but, les amis. Et on a le penalty pour Rodrigo. Il y en a, vous polémiquez ou pas. Il y a penalty, les amis. Pour moi, en tout cas, il prend sa jambe d'appui. Il y a penalty, Rodrigo qui conclut le 3-1. Et là, le score est cloué. Le sort est cloué pour l'FC Barcelone. Pour moi, dans cette équipe, j'irai pas jusqu'à... Il y a un problème. On commence à poser des questions pour Xavi concernant le FC Barcelone. Parce que je trouve qu'il y a des choix de joueurs au-delà de ce qui... Tu perds le Classico, ça arrive. Mais il y a des choix à faire. Et notamment, franchement, je vais faire mettre les deux côtés, que ce soit le Dembélé ou Rafinha. Moi, je suis pas en train de critiquer qu'est-ce que ça apporte, mais ça apporte pas grand-chose. C'est soit l'un, soit l'autre pour moi. Personnellement, d'extérieur, moi, je regarde pas trop le Barcelone. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, Rafinha a été nullissime. Ah, bon, bref, je bégaye, les amis. Donc voilà, les amis. Pour moi, belle prestation. Homme du match, Valverde. Je rajouterais même Kroos au niveau de l'impact physique qu'il a mis, comment il a couru. Et toute l'équipe globalement était bien, la défense a bien géré. Et on a fait entrer à la fin Rudiger, l'homme masqué, bon, franchement, et là c'est pour assurer la baraque. Donc voilà les amis, c'est exceptionnel. Le Real qui continue, 3 pas d'avance sur un adversaire direct. Et depuis 30 ans, on n'a pas eu au nombre de points sur la même période. C'est historique cette saison quand même, parce qu'on n'a qu'un match nul. Et là, on gagne contre le FC Barcelone. Au-delà de l'effet symbolique, c'est un adversaire direct. Et c'est des points qui comptent. Et du coup, il faut engranger un maximum, comme j'ai dit, avant la Coupe du Monde. Il reste 35 jours avant la Coupe du Monde. Donc on n'a plus le temps, les amis. Et je vois l'équipe est réglée. Et le Cabernet qui marque, qui va recevoir son ballon d'or, bien mérité. J'aurais aimé qu'il mette son doublé. Donc voilà, je pense que tous les madridistas sont contents. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez les amis. Il y aura d'autres vidéos les amis concernant le Real. Et aussi pour la Coupe du Monde, je prépare ça doucement mais sûrement. Plein de on va dire, on va parler surtout des nations africaines, notamment l'équipe du Maroc, le Sénégal. J'utiliserai beaucoup plus les autres équipes. J'essaierai de faire au mieux. Je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, mais je vais faire une vidéo en connaissance de cause, en connaissant le joueur. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il y aura une vidéo sur le Maroc et une vidéo sur le Sénégal. Et après, peut-être le Cameroun et le Ghana et la Tunisie. Donc on va essayer d'essayer de faire ça le plus possible que quand je peux en tout cas. Donc voilà. Merci à vous les amis. Salut, à une prochaine vidéo.